bienvenue à tous. Alors, on se retrouve à nouveau avec Catriel. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bah, laissez plein de pouces bleus. Abonnez-vous, bien sûr, si vous en avez envie. Allez, on se retrouve sur l'énigme des fraisiers. Attention, fini. Allez. Yeah, c'est fini. Voilà, Yeah. ma poupette, super. Yeah. Allez, 35 picaras. On a quand même galéré un petit peu, hein, Oui, avec les gâteaux, hein. méchant gâteau. Vous avez réussi, les robots sont même sortis dire au revoir au camion de livraison. Fraise, impressionnant. Allez, on y va, on continue. Donc là, on était dans la pâtisserie. Alors, j'ai réussi. Beau travail, Oliver. J'ai bien mérité un petit gâteau, vous ne croyez pas? Sans aucun doute, mademoiselle, mais peut-être une autre fois. Il y a des pièces encore? Non? Peut-être. Ah, j'adore le décor, super sympa. Est-ce qu'il y a une autre énigme, peut-être? Ça serait bien s'il y avait une autre énigme. Non, il y a pas de... Tout le monde ignorait, non, c'est la même chose. Donc on peut sortir. Allez à la chance de détective Layton. La f... Non, il faut retourner à l'agence des détectives Layton. Ah, une pièce, ça a trouvé une pièce. Alors, Il y en avait une de cachée. regardez si on a une autre. Oui, on va tout chercher là. Non. Alors, il faut regarder tout à l'heure qu'est-ce qui nous manque comme énigme. Qu'est-ce qu'on a loupé? Reviens. Ah, La boutique elle est ouverte, elle veut y aller. Qui a-t-il, Kate? Vous avez résolu l'affaire? Le rideau de ce magasin est ouvert maintenant. Oh non, pas encore. Oui, c'était fermé l'autre jour, n'est-ce pas? La vieille dame nous avait dit que la propriétaire n'ouvrait que lorsqu'elle en avait envie. Entrons et jetons un œil. Je suis curieuse de voir cet endroit et la boutique était effectivement fermée la dernière fois. Mais bien sûr, faire du shopping nous aidera à résoudre cette affaire. Ne soyez pas ridicule, Shirl. Nous récolterons peut-être des informations intéressantes. Eh bien, j'imagine qu'il faut savoir étudier toutes les pistes. Bon chien, bien entrons. Et donc, si tu ouvrais ton magasin que quand on a envie... Bon, allez, j'ai pas envie de travailler, j'ouvre pas. Bah, allez. Peut-être une énigme. Non, lui il Peut-être. donne plus d'énigmes. Il donne pas d'énigmes. Ah, revoilà les fins limiers. J'étais en train de me demander si je devais aller à la fête du fleuve ou pas. On nous en venait justement et c'était vraiment amusant. Beaucoup de gens sont venus assister à la parade de l'amour. Ça a l'air passionnant, mais je ne suis pas sûre de pouvoir supporter tout ce sentimentalisme. Comprenez, je ne veux pas aller à la parade de l'amour tout seul. Oh, je vois, oui, je comprends. Lui avec ses popognons. Ah, une énigme peut-être. Oui. Ah, super. Avec ses popognons. Vous voulez m'aider? Vous voulez m'acheter un popogno? Si celui-ci ne me plaît pas, j'en ai d'autres. Ne vous plaît pas, j'en ai d'autres. Plein d'autres même. Merci, mais non, merci. Vous ne voulez pas de popogno alors que diriez-vous d'une énigme? Tout à fait, nous on veut, on prend. C'est La 23, 22. c'est sûr. 23. 23. Allez, on est parti pour la 23. 40 picaras, c'est bien. Approchez, approchez, venez tenter votre chance au jeu des cerceaux. Ce jeu est un peu particulier, il ne suffit pas de lancer des cerceaux sur les quilles, il faut également en lancer un nombre différent en fonction de la couleur des quilles. Utilisez les 4 cerceaux pour remplacer un autour de chaque quille bleue ronde, 2 autour de chaque quille verte carrée et 3 autour de la quille rouge et en forme d'étoile. Prenez les cerceaux. Alors, ils te disent que dans un nombre différent en fonction de la couleur des quilles. Alors, il faut 4 cerceaux pour remplacer un autour de chaque quille bleue ronde. Attends quoi? Alors, il faut un autour de chaque quille bleue ronde. Il en faut un cerceau autour de chaque quille bleue ronde. 2 autour de chaque quille verte carrée. Et 3 autour de la quille rouge en forme d'étoile. Alors, chaque quille bleu ronde 2. Il en faut... Alors, tu en as 4, donc il faut en mettre un autour de chaque quille ronde bleue. Place déjà tes quilles rondes bleues pour les utiliser tous et après on verra pour les autres. Et le dernier,
Non, il t'en manque un bleu. Voilà. Mais lui... Alors attends. 2 autour de chaque verte. Attendez, je sais. Nickel le vert, voilà. Ah. Et 3 autour de la quille rouge en forme d'étoile. Oh, mon étoile ne s'allume plus. Ouais, mais moi, je serais toi, je descendrais celle-ci peut-être pour englober les 3 vertes. Je remonterais celle-ci au milieu. Et vous mettre au milieu. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut en mettre là. Voilà. Comme ça. Voilà, décale pour prendre les 2 bleus avec la verte. Et il reste la rouge avec les 2 bleus. Ça colle pas. Ah, il n'en manque une. Ah, je sais. Non, je veux l'huile. Ah, c'est bon. Ah bah c'est bon. J'ai appuyé plein de fois, mais ça a marché. Impeccable. Alors, je voulais un Super. cerceau, mais- 40 picards, allez, Ça a marché. on avance, on avance. Ça a On est à marché. 662. Ça a marché sans que j'ai voulu. Bien joué. Super. Allez, on continue. Non, on n'a pas résolu 20 énigmes, il nous en manquait des énigmes. On a résolu 20 en tout, avec toutes les énigmes qu'on a. Oui, mais là, il nous manquait des énigmes au début. Oui, mais on en a eu 20 en tout. On a eu 20 en tout. Ça donne ça, popo, 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 poponio. Je sais pas si j'ai tout dit les popos, mais même moi, je tomberais si j'essayais de faire ça. Et pourtant, j'ai 4 pattes. Après, il faudra regarder ce qu'on a loupé comme énigme. Quand j'étais jeune, à Sangrio, j'ai le meilleur danseur de poponio de mon quartier. Oh, regarde. Merci pour l'énigme. On ne veut pas de Est-ce qu'il y a des pièces dans le coin? On veut pas de Popogno, même si moi j'ai envie de lui en acheter un, mais il veut pas. Putain. Moi je veux un Popogno. Oh, Une pièce. Allez à la boutique des prix à porter. Donc il faut aller dans la boutique. On va aller acheter des trucs. Ah bah oui. Ouais. Oh, super beau. Hein. J'aime bien. Regardez tout ça. Des ensembles, des chapeaux, des accessoires. Je suis sûre que tout cela vous ira à merveille, mademoiselle. J'adorerais regarder ça de plus près, mais priorité à l'enquête. Demandons si quelqu'un sait quelque chose ici. Oula. Une énigme peut-être? Non, c'est pas celle-là. Bonjour, n'hésitez pas à jeter un œil. Merci, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de l'incident qui est survenu plus tôt à la fête du fleuve. J'ai bien peur de n'avoir absolument aucun intérêt pour la fête du fleuve. J'en ai entendu parler, mais je ne sais absolument rien de plus. Ni d'un quelconque incident d'ailleurs. Oh, je vois. Voilà qui marque la fin de cette conversation dans ce cas. Oui, je crois que vous avez raison, Shirley, bien peu importe. Allez, une énigme? Non, pas les... Non. Oh grand Dieu, quelle surprise de tomber sur vous à nouveau. Oh, bonsoir, vous faites un peu de shopping? C'est le dernier jour de la fête du fleuve, n'est-ce pas? L'excuse parfaite pour s'acheter une tenue et se montrer en ville ce soir. C'est le maire, voyez-vous, elle a tellement travaillé sur les festivités cette année que j'en suis toute excitée. Le maire Lensor, vous êtes amis? Oh grand Dieu, oui, nous nous connaissons depuis très longtemps. Elle accompagnait souvent son père aux œuvres de la haute société lorsque je n'étais moi-même qu'une jeunette. Ainsi, Madame Lensor vient d'une famille riche. Oui, je dois dire qu'elle a géré les affaires de la famille avec talent depuis la mort de son père. Il faut le souligner. Je dois avouer que j'ai été très étonnée lorsque j'ai appris qu'elle était candidate au poste de maire et encore plus étonnée quand elle a gagné. Elle semble effectivement très attachée à la bonne gestion des affaires de la ville de Londres. Oh grand Dieu, non! Je ne pense pas que ce soit ça qui ait motivé sa candidature. Je crois pouvoir dire que si elle a voulu devenir maire, c'est pour redonner vie à la fête. Vraiment? Que voulez-vous dire exactement? Oh, je sais, elle donne l'impression d'être une personne très sérieuse maintenant, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Plus jeune, elle adorait faire la fête. Je vois, ce n'est pas du tout l'impression qu'elle donne aujourd'hui. Bien sûr, son envie de redonner vie aux festivités est bien plus qu'un simple caprice personnel.
Elle a bon cœur cette petite. Elle veut que les Londoniens s'amusent, vous comprenez? Oui, oui, je vois que ses motivations sont bonnes. Grand Dieu, voilà que je recommence à jacasser. Je suis censée m'acheter une robe pour faire des commérages. Bien de plaisir. Voilà une révélation assez inattendue concernant le maire Windsor, n'est-ce pas? Oliver, Charles, venez avec moi, nous retournons à l'hôtel de ville. Et que fait-on pour l'enquête, mademoiselle? Il y a quelque chose que j'aimerais demander au maire. Venez, nous devons nous dépêcher. Autre mini-chapitre. J'arrive pas à placer. Voilà, super. On a gagné un indice. Il y a certainement une énigme quelque part. Allez, il y a quelque chose quelque part. Allez, une énigme, quelque chose. Forcément quelque chose qui ne se voit pas. Les commérages. Non, si tu as trouvé un indice, c'est qu'il y a peut-être une énigme dans le coin. Super. Un grand miroir, voyons voir. Je vous ai vu, Charles, vous étiez en train de vous regarder dans le miroir. Est-ce pour vérifier si votre pelage et vos oreilles sont bien lissées? Mais non, j'ai aperçu quelque chose dans le reflet. Ah, c'est une énigme, ça tombe bien. Je commençais à m'ennuyer. Allez, énigme 24. C'est sûr. On est parti pour la 24. Alors, ceux-là adorent le football, mais leur équipe comporte tant de joueurs pitoyables qu'on les appelle les H10. Oui, ils ne sont que 10 joueurs. Pouvez-vous déplacer une allumette pour en faire une équipe de 11 joueurs? Allez, on regarde. H10. Ah. Une équipe de 11 joueurs. Ah, oui, je comprends parce qu'en fait, on peut en enlever qu'une. On doit en enlever qu'une, oui, effectivement. Ah, on peut les pivoter. H-0. Non, là c'est... oui, c'est pas possible. H10. Alors là, il y a le H. Ah non, si t'enlèves, ça fera plus 10. On va faire une équipe de 11 joueurs. Alors, attends. Ah, donc automatiquement, on peut la faire pivoter. Je sais pas moi. Alors, une équipe de 11 joueurs. À 10.
s'il y a un indice, oui. Oui. Automatiquement, il y a un indice, on va en mettre un déjà. J'en ai 33. Voilà, donc tu peux... Il n'est pas nécessaire de faire pivoter la lettre. Ah bah Ah, super, donc ça on me sait plaît. que... Oui, mais on sait qu'il n'y a pas besoin de le faire pivoter. Déplacer une allumette de la lettre H. H. Je savais qu'il y avait un truc. Déplacer une allumette de la lettre H. 11. Ça fait 11. Alors, faut pas la faire pivoter, donc on sait déjà qu'on ne fait pas pivoter. Ok, du coup, c'est sur la lettre H. H, il faut pas la faire pivoter. Dans un autre, parce que ça, c'est vague. Il disait le nez pour créer une somme. Et bah, c'est... On sait. Ah oui, faut pas la pivoter. Non, faut pas la faire pivoter. Là, ça fait pas une lettre. Et ça peut pas te faire un plus? Ah non, c'est une somme. Plus bâton, plus 10. 1 plus 10. Et si tu la mets sur celui d'à côté... Ah non, ça fait 11 plus 0. Non, ça peut pas aller. Bah si, 11 plus 0, ça fait 11. Là, tu peux pas mettre l'allumette sur celui du milieu pour faire un Lequel? plus? Oui. Celui qui est en longueur. Oui. Voilà. On peut pas la mettre... 1 Voilà. plus 10. Ces énigmes, j'en Ah fais oui, mon 4 plus 10. Bravo, super. Il n'y avait Allez. juste pas plus. Voilà, il y avait juste Ah, l'allumette plus à 10. déplacer. Mais plus, c'est pas une somme plus. Bah, 1 plus 10, ça fait 11 joueurs, c'est ce qu'il nous fallait. L'équipe a maintenant 11 joueurs. Avec un gardien pareil, il ne risque pas de perdre une seule partie. Mais pour gagner, il faudra quand même qu'il réussisse à marquer. Allez, on continue. Sympathique cette petite énigme. Ça valait le coup alors. Où est cet épi? Charles, depuis quand n'avez-vous pas été brossé? Je ne me regardais pas. Ne vous en faites pas, Charles. Je vous donnerai un coup de brosse plus tard. Merci, mon fringant ami. Une petite pièce, un autre énigme? Non, pas une autre énigme? Non. Retournez à l'hôtel de ville en vélo. Pour retourner à l'hôtel de ville, du coup. On est en vélo. Allez, on a rejoint l'hôtel de ville. Ah, rebonjour. Je ne me trompe pas, vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous aimerions parler à nouveau à Madame le maire. Je lui ai apporté des papiers dans son bureau il y a quelques minutes. Elle a un visiteur en ce moment. Un visiteur? Oh, c'est sûrement ennuyeux. Oh, c'est vraiment ennuyeux. Il faut absolument que je lui parle immédiatement. Madame le maire a souvent des visiteurs, j'en ai peur. Comme ce jeune couple qui vient souvent la voir. Un jeune couple, vous dites? Oui, je crois que ce sont des acteurs ou peut-être pas. Je n'en suis pas sûre. J'ai l'impression de connaître leur visage, mais je n'arrive pas à me souvenir de leur nom. Vic et Tim, peut-être? Oui, c'est ça, c'est bien eux. Ils viennent voir le maire, presque tous les jours, ces derniers temps. Et vous savez, leur discussion semble être assez confidentielle. Oh, mais je dois certainement imaginer des choses. Enfin, peut-être, en tout cas. Je crois que j'ai trouvé la raison en fait. C'est une mise en scène ou c'est... Alors soit c'est une mise en scène pour que la mère, la mère de la ville, en fait, la fête, elle fasse un grand... pour que tout le passe monde par vienne. la fête de la ville. Oui, ou alors elle l'a vraiment poussé volontairement pour qu'ils arrivent tous. Ah, je ne sais pas. Soit elle les a vraiment poussés, soit c'est une mise en scène.
Non, c'est une mise en scène, je pense. Confidentiel, tout a l'air bien mystérieux. Ainsi, les 2 personnes disparues étaient des amis du maire. Parce que tout à l'heure, ils ont acheté des profiteroles. La famille a acheté des profiteroles, alors que c'était elle qui adorait ça. Mademoiselle Ethan, il pourrait s'agir d'un indice essentiel. J'ai l'impression qu'on nous cache quelque chose. Venez, nous devons interroger Madame Lensor immédiatement. Oh, mais je ne pense pas que Madame le maire est toujours en rendez-vous. J'ai peur qu'il s'agisse d'une urgence. Avec qui a-t-elle rendez-vous d'ailleurs? Je crois qu'il s'agit de quelqu'un de Scotland Yard. Une profileuse peut-être. Oh non, pas l'autre. Oh non, c'est celle-la méchante. Oh, je n'aime pas. Une profileuse? Ne s'agirait-il pas d'Emilia Perfetti par exemple? Non. Par hasard, par exemple, c'est la même chose. Je veux pas voir Emilia. Emilia, elle est méchante. Oh oui, c'est exact. Elle dit qu'elle avait des questions à poser au maire. Elle réfléchit. Oh non, pas encore cette peste. Oui, voilà, c'est ça. Elle est méchante. Méchante, Emilia. Emilia qui vient voir le maire, cela signifie certainement qu'elle travaille aussi sur l'affaire. Eh bien, si nous parlons tout de même de la même chose, si nous parlons tous de la même chose, cela ne les dérangera sûrement pas que nous participions à leur conversation. Allez, c'est parti, un indice. Mon Dieu, qu'on va vite la finir. Donc j'ai une énigme qui va pas tarder là. Regardez, on a Pointer bien- le bout on de a son bientôt nez. fini. En fait, il faut encore deux parties, on a fini. Hein. C'était rapide. Elle est une énigme. Celle-là, elle est beaucoup plus rapide. Peut-être la joggeuse, une énigme, non? Ah non, elle nous donne pas une Non. énigme cette fois. Une, deux. Faites-moi signe si vous avez envie de courir un jour, d'accord? Ou c'est pas elle, faut trouver autre chose. Est-ce que tu donnes une énigme? Non. Non. Alors. Allez, on cherche, on regarde les endroits où on n'a pas encore été. Le vélo peut-être, elle va nous donner un indice. J'ai entendu un truc. Ah, un petit bip. On a trouvé un indice, donc il faut trouver l'énigme. Automatiquement, il y a une énigme qui doit se trouver là. Une pièce. Une pièce. Allez, une petite énigme. Ce serait super. Non, il n'y en a pas. Ça doit être vers le maire. C'est où? Attends. Énigme résolue, énigme jouée. 20 sur 21. 21 sur 21, quoi? On a fait 21 sur 21. Ah non, il nous manquait des énigmes. 2, si je crois que c'est là. Non, c'est pas ici. C'est où? Liste des énigmes, voilà. 12, 13. Il manque la 13, la 15, la 18. Ok. Voilà, donc il nous en manque. 3. On n'a pas tout résolu, donc il faut revenir en arrière. Du coup, il nous manque la 15, 15, 18, 13, 15, 18. 13, 15, 18. 13, 15, 18. Il nous manque la 13, la 15 et la 18. Temps de jeu, j'ai joué 7 heures en tout. Et donc, c'est beaucoup, hein. Y, voilà. Mais pas en un jour. Bah oui, bien sûr. Oh non, pas Emilia. Excusez-moi, ceci est une réunion privée. Tu m'énerves, Emilia. Moi j'aime bien Emilia. Pourtant, j'aime bien tes jeux, tes lunettes, mais t'es méchant. Alors, je suis avec ta... Oh, Madame Perfetti, je suis désolée, nous ne nous attendions pas à vous trouver ici. Crump. Pourquoi il dit crump? Elle fait... Est-ce que tout va bien? Il est évident que vous ne m'aimez pas. Effectivement, on ne t'aime pas. Moi je l'aime bien, mais qu'est-ce qui peut bien vous donner cette impression? Inutile de le nier, votre intonation trahit vos véritables sentiments. Cette légère pause que vous avez marquée avant de parler, votre petit sourire en coin, la façon dont vous avez roulé des yeux, tout cela est révélateur. Je lis en vous comme dans un livre. Vraiment, c'est incroyable, je ne pensais pas que c'était si évident. Ah, et vous n'essayez même pas de le nier? Venons-en au fait, je vous prie. Je vois que vous êtes en train d'interroger Madame le maire. Va bene, oui, et je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous enquêtez également sur l'affaire. Quelle perspicacité! Alors qu'avez-vous découvert jusqu'ici? Je ne vois pas pourquoi je devrais vous le dire. C'est vrai que l'on n'essaie pas du tout de résoudre cette affaire, nous non plus, hein?
Alors, voyons voir si ça vaut la peine de vous mettre au courant. Si vous parvenez à résoudre cette énigme, je pourrais l'envisager. Super, une énigme. Je pense qu'elle va être dure parce que vu 25. Il nous manque toujours 3 énigmes. Nous avons ici 9 personnes, parmi lesquelles il y a des gentils et des méchants. Si un gentil se trouve à côté d'un méchant, il le montrera du doigt et sinon il croisera les bras. Le méchant montre lui toujours quelqu'un du doigt. Qu'il s'agisse d'un gentil ou d'un méchant, sélectionnez une personne pour la marquer comme méchante et sélectionnez-la à nouveau pour annuler. Alors, nous avons ici 9 personnes parmi lesquelles il y a des gentils et des méchants. Si un gentil se trouve à côté d'un méchant, il le montrera du doigt et sinon il croisera les bras. Si un gentil se trouve à côté d'un méchant, il le montrera du doigt et sinon il croisera les bras s'il n'est pas à côté d'un méchant. C'est lui le méchant. Voilà. Alors, le méchant, qu'il s'agisse d'un gentil ou d'un méchant, sélectionnez une personne pour la marquer comme méchante et sélectionnez-la à nouveau pour annuler. C'est lui le méchant. Ouais. Parce que regardez, tout le monde le filme. Tout l'autre le montre du doigt. 1, 2, 3, ça fait 3. Mais lui alors, c'est qui le deuxième? Mais oui, il croise les doigts. Et il croise les bras. C'est-à-dire qu'il y a un méchant entre eux. Mais c'est-à-dire quoi les rouges? Alors, il y a des gentils et des méchants. Si un gentil se trouve à côté d'un méchant, il le montrera du doigt. Si un gentil se trouve à côté d'un méchant, il le montrera du doigt. D'accord. Ok. Mais lui, du coup, ça veut dire que lui, c'est un méchant. Parce que lui, il le montre. Il le montre. On essaye? Alors, il montre celui du haut et il montre celui... Mais le vert montre le bleu aussi. Ah, c'est pas lui. Et si, parce que celui-ci est montré par le violet. Oui, mais lui, si c'était un méchant, il n'aurait pas montré son Le méchant montre, lui, toujours quelqu'un du doigt. Qu'il s'agisse d'un gentil ou des méchants. Sélectionnez une personne pour la marquer comme méchante. Moi, je pense que c'est les deux, là. Qui croisent des doigts, je sais pas. Hein. Personne ne les montre. Bon, on essaye? Bah, vas-y, on essaye. Bon, je pense que c'est faux. Non, c'est pas ça. Ah, bon, il nous faut un peu plus de temps. On trouve un indice. Mets un indice pour nous aider. Qui sont les méchants? Alors, voir les indices, au moins un indice. Vous permettre de faire une déduction. Si les méchants désignent toujours quelqu'un, que cette personne soit bonne ou mauvaise, cela signifie que ceux qui croisent les bras sont des gentils. Dans ce cas, les 3 personnes sur la ligne du bas sont des gentils. Bah oui, mais ça on le sait. En fait, je sais, il y en a un, c'est sûr c'est le méchant. Mais l'autre, je sais pas. Allez, on recommence. Lui, là, c'est sûr que c'est un méchant. Parce que tout le monde le montre. Mais lui, on le montre. Et il montre quelqu'un. Alors c'est lui. Toi, tu montres quelqu'un, mais personne ne te le montre. Toi, on te montre. Lui, il est montré par personne, celui qui tend le doigt, voilà. Donc lui, il est montré par personne. Lui, il est gentil. Lui, il est gentil. Lui, il est gentil. Et lui, il est méchant. Parce qu'il est montré et il montre. Voilà, alors on essaye. Sur ces deux. Allez, on essaye. Ça marche. Ouais! Super! Bravo, ma poupette! Et ben en plus, on finit la vidéo sur une victoire. Bravo, ma poupette. Les méchants se trouvent dans la rangée supérieure au milieu et à droite. Une fois que vous avez deviné que les méchants pointent du doigt des gentils, il est facile de les repérer. Super, ma poupette. Et ben j'espère que... c'est toi, c'est pas moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour les aventures de Catriel sur une nouvelle vidéo. C'est marrant, il y a une image derrière où ils sont cachés, le bleu et le violet. À bientôt, ciao ciao.